Alors en résumé, donc le jumelage interculturel est une réponse concrète, nous le pensons, au défi du vivre ensemble, une contribution à l'avancement des connaissances en matière de relations intergroupes et enfin, donc, c'est un soutien aux professionnels évoluant en contexte pluriethnique. Je dois dire, pour résumer ma pensée, que j'ai été très impressionné par ce programme à cause de sa valeur intrinsèque, à cause de ses qualités et à cause aussi de l'ardeur, la passion que manifestaient tous ceux et celles qui étaient impliqués. C'était magnifique. Ça ne peut pas être plus pertinent dans une société comme la nôtre, où il y a une majorité francophone de vieille ascendance qui est plutôt encore assez homogène, particulièrement en dehors des grandes villes. Et puis les minorités ethnoculturelles qui sont concentrées à Montréal. Alors, ça pose le problème des communications entre ces deux composantes de notre société. D'où la nécessité des jumelages interculturels, comme ils sont pratiqués ici. C'est une idée qui ne peut pas être plus pertinente que ça et qui, en fait, mériterait non seulement de se répandre, mais d'être imité, d'être reproduit ailleurs sous d'autres formes. Je crois que c'est extrêmement prometteur. Les études que nous menons, mais aussi bien les jumelages que nous organisons, reposent effectivement sur une base théorique. Et cette théorie, elle porte notamment sur les travaux d'Alport et de Brown, qui ont démontré qu'une meilleure connaissance des préjugés et la discrimination transforment les compréhensions des relations intergroupes. Ces auteurs-là évoquent trois conditions gagnantes. Et ces trois conditions sont à la fois que les personnes qui participent au jumelage aient un statut équivalent, qu'ils aient un but commun, mais surtout que l'activité reçoive une reconnaissance institutionnelle. On a fait des études où on mesurait les attitudes de nos étudiants le premier jour de leur cours, avec toute leur attitude envers les immigrants, envers certaines minorités, envers comment on fait l'intégration au Québec. Et après les jumelages, mais en fait, après un cours au complet de 45 heures, là, on mesurait après s'il y avait eu des changements d'attitude chez nos étudiants. Alors, on a découvert que jusqu'à un certain point, il y avait des différences significatives qui faisaient en sorte que les Québécois francophones se sentaient moins menacés par la présence des immigrants, parce qu'ils avaient eu la chance de rencontrer des immigrants au niveau individuel et d'apprécier le travail qu'ils avaient fait pour s'intégrer. Mais ce n'était pas l'effet uniquement dû au jumelage. Il y avait l'effet d'un film comme La leçon de discrimination, des témoignages d'immigrants qui parlaient de leur parcours migratoire et leur arrivée au Québec, et aussi les textes qu'ils ont dû lire et comprendre et sur lesquels ils ont eu à faire des examens, et des textes écrits qu'ils ont eu à faire. Quand on met toutes ces choses-là ensemble, là, on a un effet d'un changement favorable, mais pas uniquement dû au jumelage, bien que le jumelage est un pivot, est un élément important dans leur compréhension de l'immigrant. La recherche que j'ai faite dernièrement, c'est sur la perception de l'autre, sur le plan de l'accent et de l'expression, et l'influence de cette perception sur l'impression d'employabilité. L'importance de l'intégration des immigrants est majeure. C'est un enjeu pour eux, mais c'est un enjeu pour nous aussi. Quand on constate des études où les recruteurs, sans même s'en rendre compte, éliminent les gens qui ont un accent, on se dit, on n'en est plus là, il faut qu'on fasse un pas, il faut qu'on conscientise. À l'intérieur d'un jumelage, bien, il y en a quand même des futurs recruteurs. Et ce contact-là leur ouvre les yeux sur la situation réelle, sur le fait que non, un accent, c'est pas grave. On peut quand même comprendre la personne. Alors, il y a des impacts sociaux importants, je crois. Et ça, je peux vous dire ça par les récits que nos étudiants font et par les contacts que j'ai par la suite. Parce que j'ai des étudiants qui m'informent, qui m'écrivent. Vous savez, on a fait un jumelage il y a 2 ans et là, maintenant, je fais ceci, je fais cela. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de dire qu'il y a quelques impacts importants. Vous avez mis au point une formule extrêmement efficace, qui ne coûte pas cher,
qui ne bouscule pas grand-chose dans la structure des programmes et dans l'organisation des tâches et des programmes à l'intérieur de l'université. Hein. Donc, ce n'est pas le cauchemar de la direction. Vous ne les ennuyez pas. Vous vous arrangez tout seul et finalement, vous ne faites pas grand-chose de différent de ce que vous faisiez avant parce que vous enseignez les mêmes matières. Mais vous le faites en créant des retombées, des plus-values qui n'existaient pas avant, en orchestrant des complémentarités qui sont absolument extraordinaires. On souhaite que ceux qui font des jumelages seront des ambassadeurs et qu'à leur tour, on n'a plus besoin, nous, de faire des choses. Et puis en fait, l'idéal, c'est le jour où tout va bien dans la société, compréhension mutuelle, respect mutuel, justice sociale, on n'aura plus besoin de jumelage parce qu'on va vivre ça au quotidien.